Mario grimpe le talus qui le ramène au maquis. Il est convaincu que les Allemands ont dû installer des postes militaires à toutes les entrées et les sorties des villages. Après s'être retourné à maintes reprises, il s'assure de ne pas avoir été aperçu. Quelques minutes se passent, il prend un chemin agricole qui le met très mal à l'aise. Il a à sa gauche et à sa droite un verger dense de grenadiers qui ne laisse rien percevoir. Ici, à tout moment, il peut se faire tirer dessus. Il décide de traverser les grenadiers de droite et de remonter dans le maquis. Il doit baisser la tête dans les rangées d'arbres. Les fruits dégagent un parfum enivrant. La nouaison a lieu pour quelques-unes. Sur d'autres branches, quelques jeunes grenades s'imposent, mais malgré la saison caniculaire, rien n'est arrivé à maturité. Il est déçu car franchir un verger prolifique comme celui-ci sans pouvoir goûter les baies rouges qui pètent sous la dent est ralent. À la lisière de la dernière rangée d'arbres, il s'arrête. Tout est calme. Quelques mètres plus haut, sur la colline, quelques figuiers forment une houche qui borde un grand mur. Épuisé par les dernières heures, cet endroit est idéal pour s'assoupir. Mario se glisse sous les basses branches. Il prend garde de ne pas toucher aux feuilles rugueuses et légèrement velues. Il se souvient que celles-ci sont urticantes. Un souvenir de gosse chapardeur lui revient à la mémoire. Curieusement, les arbres portent des fruits bien violets. Il en déduit que ces arbres ont aussi été plantés par l'homme. C'est une variété bifère. Elle a ses 2 récoltes dans l'année. En ce mois de juillet, il a la chance de pouvoir en profiter. Il prend son couteau et cueille quelques fruits. Il s'installe près du mur et mange les fruits cueillis. « Oh, je peux savoir ce que tu fous ici, toi ?» Mario vient de recevoir un coup de godillot violent sur le mollet. Sous la douleur, il ramène ses 2 jambes vers lui. « Dis donc, ça ne va pas de me frapper comme ça !» Il est face à un gamin de 12 ou 13 ans, il est solide et trapu. Il dit être tutto curto, qu'il est ici chez lui et que lui n'a rien à y faire.